Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires grandissants, l'État du Niger continue de démontrer son engagement sans faille pour protéger ses citoyens, préserver l'unité nationale et soutenir les populations affectées. L'attaque tragique perpétrée contre le village de Libri le 11 décembre 2024 illustre la brutalité des menaces terroristes auxquelles notre pays est confronté. Toutefois, elle met également en lumière la résilience de l'État et des forces de défense et de sécurité, ainsi que leur capacité à répondre efficacement dans des situations de crise. Dès les premières heures suivant l'attaque, les FDS, sous la supervision des autorités nationales, ont agi avec rapidité pour sécuriser la zone, porter secours aux blessés et organiser l'évacuation des survivants vers des centres de soins. Le 96e bataillon interarmes de Tiawa a joué un rôle crucial en accueillant les sinistrés et en leur fournissant une assistance immédiate, témoignant ainsi du professionnalisme et de l'humanité de nos forces armées. L'intervention s'est poursuivie avec une action civilo-militaire d'envergure coordonnée par le ministère de la Défense nationale et soutenue par les services de la primature. Grâce à ces efforts, des tonnes de vivres, de matériel sanitaire et d'articles de première nécessité ont été distribués à 150 familles déplacées, représentant environ 1200 personnes, en déployant des ressources considérables pour venir en aide aux populations touchées. L'État nigérien a montré que face à l'adversité, il place toujours l'humain au centre de ses priorités. Le soutien apporté à Libri va au-delà de la simple assistance matérielle. Il s'agit d'une affirmation claire que l'État ne tolérera aucune tentative de déstabilisation et qu'il restera aux côtés de chaque citoyen dans les moments les plus difficiles. Les vivres, les moustiquaires, les ustensiles de cuisine et le matériel pour la construction d'abris ne sont qu'une partie des ressources mobilisées. Un lot important de médicaments a également été acheminé pour répondre aux besoins sanitaires des déplacés, soulignant la prise en compte de la santé et du bien-être des victimes. Face aux menaces terroristes, l'État du Niger ne se contente pas de réagir, il anticipe et adapte ses stratégies. Les attaques comme celle de Libri ne font que renforcer la détermination des autorités et des FDS à garantir la sécurité de chaque village, chaque communauté et chaque citoyen. En agissant avec promptitude et en montrant une solidarité exemplaire, les institutions de la République envoient un message clair. Le Niger ne pliera pas face aux forces du mal. La résilience de son peuple, combinée à la vigilance de ses forces armées et à l'engagement de ses dirigeants, constitue un rempart solide contre les tentatives de déstabilisation. L'intervention à Libri illustre la capacité de l'État nigérien à répondre aux crises de manière humaine et coordonnée, renforçant la confiance entre les populations et les autorités. Des travaux sont en cours pour permettre la réinstallation des populations dans leur village avec des conditions de sécurité renforcées. Ce modèle d'action civilo-militaire souligne l'importance d'une collaboration unifiée pour relever les défis sécuritaires. Face aux menaces terroristes, le Niger demeure résilient et déterminé à bâtir un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour tous. Au registre des opérations militaires, dans la localité de Garbounia, informée d'une incursion terroriste ayant pour objectif le vol de bétail, les forces d'intervention ont mené une opération ciblée avec succès. Cette action a permis de neutraliser 3 assaillants et d'interpeller un individu suspect repéré à proximité. Les moyens logistiques des terroristes ont été détruits et l'intégralité du bétail volé a été récupérée. Celui-ci est en cours d'identification en vue de sa restitution aux propriétaires légitimes. Dans la région de Tiawa, lors d'une patrouille de routine menée par l'une de nos unités, un engin explosif improvisé a tragiquement explosé au passage d'un véhicule. Cet incident a malheureusement entraîné le décès d'un soldat et blessé un autre. Les autorités expriment leurs sincères condoléances à la famille endeuillée et assurent le soldat blessé de leur soutien en lui souhaitant un prompt rétablissement. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farotobouchia, 2 individus ont été interpellés grâce à des opérations distinctes menées avec efficacité par les forces de défense et de sécurité en collaboration avec les comités de vigilance locales. Le premier, un grand bandit recherché, a été interpellé près de Sangarewa dans un couloir de passage
habituellement emprunté par les criminels avant de perpétrer leur attaque, pendant que le second a été pris à Doumbara. Selon les premiers éléments, l'individu aurait fait 3 mois de prison pour vol en 2023. Les 2 individus interpellés ont été immédiatement remis aux services compétents pour des enquêtes approfondies. À l'est du pays, dans la région de Difa, la situation sécuritaire reste calme et sous contrôle. Néanmoins, dans l'après-midi du jeudi 26 décembre, les forces de défense et de sécurité ont détecté un engin explosif improvisé à proximité de la position de Borwa pour un axe régulièrement fréquenté. Une équipe spécialisée du génie est rapidement intervenue pour détruire l'engin explosif improvisé avec succès. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, au cours des 72 heures, dans le cadre des opérations de sécurisation des principales voies d'accès à la capitale, les forces de défense et de sécurité, déployées dans une patrouille mixte, alliant véhicules et motos, ont découvert un sac suspect dissimulé dans un buisson le long de la piste de Koka. Après des vérifications rigoureuses pour éliminer tout risque d'explosion, le sac a été ouvert, révélant un contenu inquiétant. 393 explosifs de type dynamite et 3 rouleaux de fil utilisés dans leur activation. Par ailleurs, une autre patrouille opérant dans la zone de Gogézé a interpellé 2 individus impliqués dans un trafic de stupéfiants. Les éléments saisis comprennent une motocyclette, 10 022 comprimés prohibés ainsi que 19 sachets contenant des feuilles suspectées d'être du chanvre indien. Chers compatriotes, la lutte contre les forces du mal nécessite votre soutien constant et actif. Nous vous invitons à partager des informations fiables avec les forces de défense et de sécurité pour permettre des interventions rapides et efficaces. Des lignes vertes sont à votre disposition pour faciliter cette communication et renforcer notre collaboration. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.